de la région des Savanes. Et en écoutant tous les exposés, il est question de paix et de sécurité. Il est question du rôle des imams dans le maintien de la paix et de la sécurité, des valeurs prônées par le président de la République. Alors, qu'est-ce qui a motivé le gouvernorat à rassembler ces imams, ces prédicateurs pour parler de ce thème? La région des Savanes a 7 préfectures. Et dans toutes ces préfectures, nous avons des imams et des prédicateurs. Et cette région qui est menacée depuis 2021, et malgré les dispositifs pris, le chef d'État a été bien inspiré depuis 2018 en mettant en place un dispositif. Parce que quand ça a commencé dans d'autres pays, j'ai dit peut-être que ça viendra chez nous. Et il a pris un certain nombre de dispositions depuis 2018. Effectivement, ça n'a pas raté. Depuis 2021, nous vivons dans cette région. La paix est troublée. Nous avons eu des attaques. Et effectivement, nous vivons aujourd'hui ce terrorisme. Et le chef de l'État, il a mis beaucoup de moyens. Forces de défense et de sécurité, ils font vraiment beaucoup. Et nous les rendons vraiment hommage. Et tous ceux qui ont perdu la vie dans cette lutte, vraiment nous compassion. Mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour, entre les imams, les ulémas et les prédicateurs. C'est pour cause. Effectivement, nous sommes des civils. Les ulémas sont des civils, effectivement, mais ils ont une grande contribution qu'ils doivent apporter pour aider le gouvernement dans cette lutte, pour aider les forces de défense et de sécurité dans cette lutte. Alors, nous voici, nous sommes en train de... Dans quelques jours, c'est le Ramadan qui arrive. En même temps, nous avons voulu rappeler que la région des Savanes est en état d'urgence sécuritaire. Nous avons vu un relâchement, c'est comme si tout va bien. C'est vrai, il y a la calmie, mais pour le moment, nous sommes dans cet état d'urgence sécuritaire. Et nous avons rappelé cela. Et en même temps, comme le Ramadan arrive, quel sera le comportement des imams, quel sera le comportement des musulmans? Puisque souvent, ces attaques, la plupart des attaques, c'est la nuit que ça se passe. Et l'islam, les musulmans, pendant le Ramadan, ils veillent beaucoup. Ils font 1 km, 2 km de distance pour aller prier. Nous avons rappelé que pendant le Covid, on a arrêté le pèlerinage. Donc, comme nous sommes en état d'urgence sécuritaire, nous devons prendre un certain nombre de comportements et d'attitudes. Le président de la République, tout ce qu'il fait, tous les moyens qu'il met, il ne faut pas que ça tombe à l'eau. Nous-mêmes, nous devrons avoir un comportement pour aider, nous protéger nous-mêmes d'abord, avant que les forces de sécurité nous protègent. C'est pour ça que nous avons attiré l'attention des imams, des prédicateurs qui s'adressent à leur sujet. Ils doivent continuer de sensibiliser. La sensibilisation sur ces aspects doit être permanente. On ne doit pas relâcher. Et comme c'est la nuit que souvent ils attaquent, donc est-ce qu'il faut continuer la prière comme on le faisait avant? Non. C'est pour ça que nous avons voulu échanger avec eux pour qu'on se mette d'accord sur les horaires de prière. Nous sommes d'accord pour la prêche et les vendredis, les prières devant dans les mosquées. Qu'est-ce qu'ils auront à dire aux musulmans? Donc voilà un peu près, disons, le contexte. Et effectivement, nous avons échangé, nous avons rappelé qu'aujourd'hui, le gouvernement continue. En début de l'année, le gouvernement vient de créer, de mettre en place le comité, le Conseil national de défense nationale. Donc, ça, il ne faut pas qu'ils perdent de vue cela. C'est pour ça. Tous les imams de la région, tous les prédicateurs, nous nous sommes retrouvés ce matin pour que vraiment les choses soient claires. Et sur ce, parce que nous, vous savez, c'est la discipline qui doit marcher. C'est la discipline. Si on est discipliné, on gagne beaucoup de choses.
Donc voilà, c'est une question de discipline. Il faut que nous soyons disciplinés, on ne se laisse pas aller. Il y a des attaques qui sont intervenues dues à l'indiscipline de certains jeunes. Donc nous devrons être disciplinés au niveau des religieux. Et en même temps, aujourd'hui, c'est les musulmans. Il y a eu quelques mois, il y a eu les chrétiens et les musulmans qui se sont retrouvés pour prier pour la paix et continuer à exhorter pour l'effort fourni par le gouvernement. Donc bientôt, quand on va finir le ramadan, nous allons répéter cela, les rencontres entre chrétiens et musulmans. Donc il y aura tous les religieux pour continuer de prier. Ça va être la contribution de nous, les civils. Merci.